Au sommaire de ce tasiomètre, bien évidemment que il n'y a pas de suite à cette phrase, hein. C'est juste le nom d'une tendance qu'on voit partout en ce moment. Une dame met le feu à une banque et fait le tour d'internet. Et le compte Twitter officiel d'un archipel qui publie de manière étrange. On est parti. Okay, let's go. Bien évidemment que c'est le nom d'une tendance qui permet de parler de soi-même. Ouais, la mécanique est très simple. Il suffit de dire je suis quelque chose, comme votre métier par exemple, puis d'enchaîner avec bien évidemment que. Et là, vous sortez un petit cliché de votre taf qui s'avère bien réel ou une situation dont personne ne se doute, que vous racontez de manière un petit peu comique. Extrait pour vous montrer ce que ça donne. Je suis mécanicien. Bien sûr que quand je rencontre une personne, elle me dit « tu vas me réparer ma moto ». Alors, ce qui est cool avec cette tendance, mine de rien, c'est que ça permet aux gens qui s'en emparent de nous apprendre un peu plus sur les dessous de leur métier. Exactement, et du coup ça m'a donné envie d'en faire un aussi avec le métier de chroniqueur. Alors, je suis chroniqueur radio, bien évidemment que quand je mâche mes mots, j'ai l'impression de mourir de l'intérieur, et ça m'arrive régulièrement. Je suis chroniqueur radio, bien évidemment que quand j'ai un invité qui arrive en retard de 15 minutes, moi je perds 15 jours d'espérance de vie. Je suis chroniqueur radio, bien évidemment que quand c'est moi qui rends l'antenne en retard, je pars de Radio France à la même vitesse à laquelle j'ai dû conclure l'émission pour ne pas croiser la direction. Voilà, chers auditeurs, et vous, bien évidemment que vous allez nous écouter tous les matins, n'est-ce pas ? Deuxième info de ce tasiomètre, une dame, Tasio, a mis le feu à une banque de Nanterre et elle est devenue une icône sur les réseaux sociaux. L'histoire a fait le tour de l'internet français puisque les conseillers bancaires ont tout filmé et publié en ligne. Sur les vidéos, on voit la Société Générale de Nanterre prendre feu pendant que tout le monde panique dans la banque. Mais vous êtes malade! Ah! Mais ça prend feu! Et là, en fait, la personne qui fait ça, c'est une dame dans la cinquantaine qui n'a absolument pas pris la fuite, mais elle contemple même son œuvre depuis l'extérieur pendant que tout le monde l'interpelle. Mieux encore, elle prend des poses victorieuses. C'est elle. Bah, dites-vous qu'à chaque CL, elle fait une position différente en mode... sur les bras sur les hanches. Genre pose après, photo, quoi. Exactement, Pose shooting voilà. Fashion Week. Et on apprendra plus tard que si elle a fait ça, c'est parce que la banque lui avait refusé un retrait. Le truc, c'est que la vidéo fait des millions de vues, les réseaux s'enflamment eux aussi, et cette dame devient un mème pour certains ou une icône anticapitaliste pour d'autres. Absolument, les gens utilisent ces poses iconiques pour faire des vannes avec. D'autres se moquent des employés de la banque qui auraient propagé le feu sans faire exprès, au lieu d'aller chercher l'extincteur. Bref, tout le monde en parlait. Mais moi, il y a un post qui m'a interpellé, c'est celui d'une jeune dame qui dit qu'il s'agit de sa mère, qu'elle est malade et que ça fait plusieurs fois qu'elle se fait interner pour pyromanie. Elle souhaite que les vidéos soient d'ailleurs supprimées. Alors, je sais pas si c'est vrai parce que n'importe qui peut dire ça, mais dans tous les cas, ça interroge. Il y a eu beaucoup de personnes dans l'histoire d'Internet qui sont devenues célèbres car ils ont fait des choses que les gens trouvaient étranges alors qu'ils étaient simplement neuroatypiques. Alors peut-être que quand ce genre de vidéos émerge, il faudrait essayer de comprendre leur détresse plutôt que de se précipiter pour faire des vannes à leur sujet. Le compte officiel du gouvernement d'un archipel est devenu ultra populaire sur Twitter. Ouais, il s'agit du compte officiel des Kiribati, un pays archipélagique, je ne connaissais pas ce mot, qui se situe en Océanie et que je connaissais personnellement grâce à l'émission J'irai dormir chez vous. Mais depuis peu, l'archipel fait parler grâce à son community manager qui a visiblement très bien compris les codes des réseaux sociaux. En fait, tout commence avec un tweet d'une personne qui se moque des noms des villes d'une des îles en fait, de l'archipel en sous-entendant qu'elles sont pas très inspirées. Bon, en effet, on peut retrouver à quelques kilomètres les unes des autres les villes de Paris, Londres, Pologne et Banana. Et visiblement, ça n'a pas plu au CM. Ces remarques, il a simplement répondu au tweet avec le compte officiel du gouvernement de Kiribati. Tant mieux si ça te plaît pas. Tu n'étais pas invité à venir de toute façon. Une familiarité à laquelle on s'attend pas du tout de la part d'un compte gouvernemental. Ça a mis la lumière de fou sur ce compte puisque le post a fait 27 millions de vues avec, je crois, 590 000 likes. C'est énorme. Et grâce à ça, il a gagné plus de 30 000 abonnés alors qu'il n'en avait même pas 1000 à la base, quoi. D'ailleurs, les gens ont continué à faire des vannes par la suite. Le CM particulièrement qui a dit que par exemple toutes les personnes qui avaient suivi le compte, on leur donnait la nationalité et puis on leur demandait en fait de payer leurs impôts dans la foulée, tout simplement avec un petit lien PayPal, même si vous avez du Bitcoin et tout, voilà, on prend tout, n'hésitez pas. Bref, je ne sais pas s'ils vont continuer à tweeter de cette manière pendant longtemps. En tout cas, je trouve ça vraiment cool que ça puisse faire parler d'un petit pays que peu de gens connaissent. Voilà pour ce tasiomètre. C'était quoi vous votre trend préféré ?